On est Daf Nunbet Amoudalef en haut de la page. Amar Rabbi Nathan, Amat Traxin. On avait dit qu'il y avait une Amat Traxin, donc au premier Beth Amikdash, il y avait une Ama, il y avait un mur qui s'appelait Amat Traxin. Et après, donc au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus ce mur-là, puisque le deuxième Beth Amikdash était plus haut. Donc il fallait faire deux parochet. Et pourquoi? Parce que cette Ama-là, on ne savait pas. On ne savait pas si elle est considérée comme l'intérieur, c'est-à-dire comme Kodesh HaKodashim, ou bien qu'elle a comme le Kodesh. Donc il Ravina demande Maïta Ama. Pourquoi Chachamim ils ont un safek? Il est même Shumdirtiva Baïta Sharbana Melech Shlomo Lachem Shishima Marko Veitzrim Orbo Shloshima Komato. Si c'est parce qu'il y a écrit que le premier Beth Amikdash, donc Shlomo il a construit le premier Beth Amikdash, il faisait 60 de longueur, donc 60 c'est le Kodesh plus le Kodesh HaKodashim, 20 de largeur et 30 de hauteur. Et il y a un autre passage où il y a écrit Verbaim Be'ama Yabait, il faisait 40 de longueur. Ou Echal Lefanav. C'est-à-dire qu'avant le Kodesh HaKodashim, le Kodesh il faisait 40 amot. Donc en tout on a dit ça faisait 60 et que le Kodesh a fait 40. Il y a un autre passage qui a écrit Velifne Advir, Esrim Ama Orer, Vesrim Ama Rocha, Vesrim Ama Komato. Que devant le Dvir donc c'est l'endroit qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, il y a 20 amot de long, 20 amot de large et 20 amot de hauteur. Alors juste à Gav ici, il y a 20 amot de hauteur alors qu'avant on avait dit qu'il y avait 30 amot de hauteur. Il y a une Gemara qui répond que ici on dit 20 amot de hauteur, c'est à partir de la hauteur des Kruvim. Donc les Kruvim ils étaient à 10 amot, plus 20 amot ça fait 30 amot. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit que le Kodesh HaKodashim il faisait 20 amot, que le Kodesh il faisait 40 amot, et en tout ça fait 60. Et Velo Yadinan, et on ne sait pas, Amatraxin, Imane, et Srim, Veimane Arbaim, on ne sait pas si ça fait partie des 20 ou partie des 40, donc est-ce que ça fait partie du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim, Vedim, Alomane Srim ou Lomane Arbaim. Peut-être que la taille de ce mur-là, elle fait ni partie des 20 ni des 40, Vechalala, Kachashiv, Kotalim lo Kachashiv, et qu'est-ce qu'on considère quand on dit 60? Et en tout il y avait 60 amot, en tout il y avait 40 plus 20 amot, c'est sans le mur. Le mur il faisait une ama, mais on ne le compte pas. On avait 40 amot d'espace de Kodesh et 20 amot d'espace de Kodesh à Kodashim. Et Ravina il prouve qu'on est obligé de dire ça, que les murs on les compte pas. Teda, des kol echad des Kachashiv Kotalim, Kachashiv les idées. À chaque fois qu'on compte les murs, on compte la mesure des murs directement. On les compte séparément. Zitnan, comme c'est écrit dans une Mishnah dans Midot, on va voir que dans cette Mishnah, on compte la mesure des murs séparément. Il est écrit que le Echal, donc là on parle du Echal complet, avec le Oulam, le Kodesh HaKodashim, et les murs, ça faisait 100 amot sur 100 amot. Et hauteur de 100 amot. Là-bas on parle du Beth Amikdash Sheni. Donc, avant on parlait du premier Beth Amikdash de Shlomo, là c'est une Mishnah dans Midot qui parle du deuxième Beth Amikdash. Il faisait 100 amot. Comment ça fait 100 amot de longueur? L'épaisseur du mur du Oulam, 5 amot. Le Oulam, encore Achat Esre amot, 11 amot. Le Echal, Shesh. Ve'orko Arbaim ama, la longueur du Echal, donc du Kodesh 40 amot. Amatraxin. Esrim ama Bet Kodesh Kodashim. Kotala Echal, il faisait encore 6 amot. Le Ta, il y avait une sorte de petite pièce derrière qui fait encore 6 amot. Kotelata, le mur de cette petite pièce-là, Chamesh amot. Donc en tout, ça fait 100 amot. Ça, c'est le calcul pour arriver à 100 amot, qu'à partir du mur du Oulam jusqu'au mur qui était derrière le Kodesh HaKodashim, en tout, ça fait 100 amot. En tous les cas, on voit qu'on compte 40 amot d'espace et une ama de mur de Amatraxin. Donc, qui te dit que cette ama-là, elle fait partie ou du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim? Peut-être que non. Peut-être qu'elle a pas de Hagdara clair. L'Agmara dit non. Et la Gdouchate et Kilifnim Kilachutz. Et la Chénami, l'Agmara, elle savait, Chachamim, il savait qu'il y avait 40 amot de Kodesh, 20 amot de Kodesh HaKodashim et une ama Traxin. La question, c'est cette ama-là, sa Gdoucha, c'est quoi? On sait qu'elle est à part. On sait qu'il y a 40 Kodesh et 20 amot de Kodesh HaKodashim. Mais Chachamim, ils se sont dit que puisque c'est entre le Kodesh HaKodashim, donc il doit avoir une Gdoucha ou de Kodesh ou de Kodesh HaKodashim. C'est la question de Chachamim. Est-ce que cette ama là-bas qui est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, ça a une Gdoucha de Kodesh ou ça a une Gdoucha de Kodesh HaKodashim? Ve'inu damar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit, Ba'i Yosef ish Otzel. Il s'est posé la question, il a écrit, Udvir betoch habait mipnima, echin letiten sham et aron berit Hashem. Donc le dvir on a dit, c'est ce qui sépare le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Là-bas c'était dans le premier Beth Amikdash. Echin letiten sham et aron berit Hashem. Mipnima, à partir de l'intérieur, il a préparé pour mettre le haron. Et deux explications possibles de ce pasuk. Il s'est posé comme ça. Erika Amachar, c'est quoi le chat dans le pasuk? Première explication, c'est Udvir Betor Habait, donc le dvir que Shlomo il a fait. Mipnima, et à partir de ce dvir-là, à partir de cette séparation-là, Echin et Titen Sham, là-bas il a mis pour le Kodesh HaKodashim. Donc c'est-à-dire que le mur, si on explique comme ça, le mur il ne fait pas partie du Kodesh HaKodashim. Il n'a pas une doucha de Kodesh HaKodashim. Au Dilma Afrika Amar, ou bien non, il faut lire le passage comme ça. Le Mipnima, il faut le rattacher à avant.
ou dvir betoch habayit mipnima. Le dvir, il était à mipnima, donc en fait le dvir il est déjà mipnima. Déjà à partir du Kodesh HaKodashim, le dvir il commence déjà depuis avant. Le Kodesh HaKodashim, la Gdusha du Kodesh HaKodashim, ça commence déjà depuis le dvir. Donc ça c'est le safek de la Gemara. Est-ce que le mipnima, je le mets sur le début du pasouk ou est-ce que je le mets sur la fin du pasouk? Si je le mets sur le début du pasouk, ça veut dire que le mur il fait partie du Kodesh HaKodashim. Et si je le mets sur la fin, alors ça veut dire que le mur il fait pas partie du Kodesh HaKodashim. La Gemara demande, oui mais ils savent caler quoi. Est-ce que on a dit c'était Yosef Ish Otzel. Il se pose cette question. Va Tanya. Ici Ben Yehuda Omer. Ici Ben Yehuda. On va voir que ici Ben Yehuda c'est la même personne que Yosef Ish Otzel. Il dit Chamesh Mikrot Batorah Naemecha. Il y a 5 psukim dans la Torah. Je ne sais pas comment les lire. Est-ce que il y aura en fait à chaque fois un mot au milieu? On ne sait pas s'il se rapproche sur le début du pasouk ou s'il se rapporte sur la fin du pasouk. Et seulement les 5 psukim qu'on va citer. Mais le pasouk qu'il a dit, il n'est pas cité. C'est quoi les 5 psukim? Premier pasouk qui est écrit 7. Écrit dans la Torah, Alo tetiv seet, si jamais tu fais du bien, seet, veimlo tetiv, et si tu vas pas faire du bien, la petachat atrovetz. On peut expliquer le pasuk de deux manières. Alo tetiv, c'est-à-dire si tu arranges, tu fais bien tes actions, seet, alors Hachem il va pardonner tes fautes. Donc là, seet, ça reviendrait sur le début du pasuk. Deuxième explication, le seet, il revient sur la deuxième partie du pasuk. Seet veimlo tetiv. Si tu fais pas de chouva, si tu continues à faire des avérotes, alors 7, tu devras porter tes fautes. Deuxième pasouk où on ne sait pas sur quoi ça se rapporte, le Meshukadim. Il est écrit dans la Torah, Uba Menora Arba'a Gevim Meshukadim. Dans la Menora, il y avait 4 Gevim Meshukadim. Kaftorea ou Prachea. Deux possibilités d'expliquer le Meshukadim. Est-ce qu'il revient sur les Gevim, sur les coupes de la Menora, il fallait qu'il soit Meshukadim? Ou non, est-ce que ça revient sur le Kaftor Vaperar qu'il doit être Meshukadim? Ça aussi, on ne sait pas comment expliquer. Troisième pasouk qu'on ne sait pas comment expliquer, le Macha. Il est écrit, Vayomer Moshe Yoshua, Moshe l'a dit à Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes, Vetse ilachem ba'amalek, on va faire la guerre contre Amalek. Macha, Anochi nitzav al rosh hagiva, je vais me tenir sur la montagne. Est-ce que c'est Tse ilachem ba'amalek machar, tu vas faire la guerre demain? Ou non, c'est Tse ilachem ba'amalek maintenant. Machar anochi nitzav al rosh hagiva, et demain, moi je vais prier pour toi. Donc on ne sait pas, le Macha il revient sur quoi. Quatrième pasouk, il y a écrit Shimon velevi achim, donc Yaakov Avinu il fait les brachot à tous ses enfants, il passe autour de Shimon et Lévi. Et il dit Be'apa margou ish, ou birtsonam ikrushor, arurapam, kiaz ve'evratam kikashata. Donc on peut expliquer la kavana d'Yaakov Avinu de deux manières. Ou bien de dire que Shimon et Lévi ils sont arour, et ça veut dire que le arour il revient sur la fin du pasouk. C'est-à-dire eux ils ont tué Be'apa margouchor, birtsonam ikruish, arour, après il dit arour, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ou bien on peut dire que non. Le pshat c'est comme ça, Be'apa margou ish. Et le Harour, il revient sur Shor, ou Birtsonam, Ikrou Shor Harour. Ils ont été au Caire un Shor Harour. Ils ont tué un Shor Harour. C'est qui le Shor? Ça fait référence à Shechem. Et Shechem, lui, il était Harour. Donc peut-être que le Harour, il revient sur Shor. Ou bien non, Harour, c'est Harour Apam. Leur colère, elle est maudite. Cinquième pasouk, on ne sait pas où dire si c'est sur le début du pasouk ou sur la fin. Il écrit Vekam. C'est quoi? Il écrit Vayomer Hashem al Moshe, Inecha Shochav imavotecha. Donc Hashem, il dit à Moshe, maintenant tu vas mourir. Vekam Ahamazé. Vekam à Amazé. Donc deux possibilités. Vekam à Amazé, ou bien ce peuple après il va se lever et il va fauter, ou bien il n'est sur Chavimavotecha Vekam. Tu vas mourir, mais ne t'inquiète pas, après il y aura Tret Ametim, tu vas revivre. Vetania, il y a une brita qui dit que Yosef Ish Otzel, c'est la même personne que Yosef Abavdi. Et c'est ici Ben Yehuda. Et c'est aussi ici Ben Gourarié, et c'est ici Ben Gamiel, et c'est lui ici Ben Mahalel, ou Mashmo ici Ben Akiva Shemo. Donc on voit que Yosef Ish Otzel, c'est la même personne que ici Ben Yehuda. Et lui il dit qu'il y avait seulement 5 psukim qu'on ne sait pas comment expliquer. Et dans ces 5 psukim, il n'y avait pas le pasouk qu'on avait apporté avant, le pasouk qui est dans Melachim, le pasouk avec Shlomo. On ne sait pas si le Dvir, il fait partie du Kodesh Kodashim ou du Kodesh. On m'a dit, Bedoraï Taleka, Benevi et Ikar. Inachenemim, les 5 psukim qu'on a apportés, c'est les 5 psukim dans la Torah. Mais dans les Nevim, il y a d'autres psukim qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un autre pasouk qu'il a apporté, le pasouk de Melachim. Aussi, on ne sait pas comment l'expliquer. Et on me demande, Bedoraï Taleka, quand il n'y a pas d'autres psukim, où on a un Safek, Veaïka, de Be'er Afrizda. Afrizda, il s'est posé des questions, il a écrit. Veishlach et Naare bnei Israël vayalu olot. Donc ils ont apporté des olot. Veisvechus vachim shlamim lachem parim. Et après ils ont apporté des shlamim qui étaient, c'est quoi ces shlamim? C'était des parim. Deux possibilités d'explication. Il y a écrit Veishlach et Naare bnei Israël vayalu olot. Donc normalement des olot c'est quoi? C'est des gvasim. On va dire c'est des moutons. Donc ils ont apporté des olot moutons. Veisvechus vachim shlamim lachem parim. Et après ils ont apporté des shlamim taureaux. Au Dilma il dit veidi parim. Ou bien le parim qui à la fin il revient aussi sur la Ola et aussi sur le Shlamim, que même le Ola il était taureau, il n'était pas mouton.
Donc on voit qu'on a un safek ici aussi sur ça. Donc on a dit les Rafrizda, mais Safkale, il est ici Ben Yehuda Pshitale. Rafrizda, lui, il a un safek, ici Ben Yehuda, lui, il n'avait pas de safek sur ce pasouk là. On revient donc sur le Kohen Gadol, il est en train de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors on explique d'abord que Achitsona, donc il y avait deux doubles parochet, on avait dit Achitsona Eita Prufa Minadarom. La parochet qui était extérieure, elle était ouverte sur le côté sud. Ou Pnimit, par contre, celle qui était à l'intérieur, elle était ouverte Minad Safon du côté nord. Donc le Kohen Gadol, il sera obligé de rentrer d'abord dans le côté gauche, du côté sud, et ensuite passer par le côté nord. Ou Maler Benem, il devait passer donc dans cet espace qu'il y avait entre les deux parochet, un espace de Unama, Hachemagia et Tzafon jusqu'à qu'il arrive au nord. Et Gial et Tzafon, quand il arrive au nord, au faire Panav Darom, il tourne sa tête vers le sud, donc il va vers l'autre côté. Maler Lismolo ima parochet, il marche, il continue donc à côté de la parochet, et la parochet elle est à sa gauche. Hachemagia Aaron, et là il arrive en face du Aaron à Kodesh, entre les deux badim, entre les deux bâtons du Aaron. Gial Aaron, noten et Marta, ben shna badim. Il arrive là-bas, il met la Marta, donc la pelle avec les braises là-bas. Tsavar et Aktoret, après il prend donc la Ktoret, Al-Gabé Gechalim, et il la met, il fait un tas de Ktoret sur les braises, Venitman Kol Abaï Kulu Hashan, et donc il y a de la Ktoret dans toute la pièce. Yatsa ou Balo Bedar Knisato, il ressort à reculons, donc jusqu'à qu'il arrive à la Parochet, et il ressort, Mitpalet Filak Tsar Bebaït Achitson, et dans le Echad, il va faire une tfila courte. Velo Ayamarir Bitfilato, il faisait pas une longue tfila, chez l'eau la vie et Israël pour pas faire peur au peuple juif, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe exactement avec lui, ils ont peur que le Kohen Gadol est mort, donc il doit faire une villa courte. Mais Maïaskin al-Lagmal demande de quel Beth Amikdash on parle. Il n'y avait Amikdash Rishon, mais il n'y avait pas Rochet. Le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de parochet entre les deux, on avait dit le premier Beth Amikdash, il y avait un mur, c'est au deuxième Beth Amikdash, comme c'était plus grand, il fallait faire deux parochet. Et là, de quoi on parle? Le Mikdash Sheni, deuxième Beth Amikdash. Miyava Aaron, est-ce qu'il y avait un Aaron au deuxième Beth Amikdash? Vatan, il y a pourtant une Braïta qui dit Mishenig Nazaron, à partir du moment où le Aaron il a été caché, on a aussi caché à ce moment-là le flacon qui contenait la manne. Il y avait un flacon de manne qu'on gardait en souvenir. Et en même temps, on a caché aussi le Tzluchit Shemen Amishra. L'huile d'onction aussi, on l'a caché. Maklo Shala Aaron, Ushkedea ou Prachea. Le bâton d'Aaron, avec les amandes et les fleurs, donc toute l'histoire avec Aaron, quand il a dû prouver que c'était lui qui était choisi par Hachem, il a dû prendre un bâton, il y a eu des amandes, et on a gardé ce bâton-là. Argash et Shigro Pelishim de Roné Loka Israël. Et la boîte qu'ils ont envoyé les Pélishim en cadeau pour le Dieu d'Israël. Chez Neymar, comme c'est écrit, il va être Keleazav, Asher Shavotemlo, Asher Tassimu, Beragaz, Mitzido, Shilartem, Oto, Ve'alach. Donc là-bas, on parle du Argaz que les Pélishim ils ont envoyé. Ou Mignazo, et qui c'est qui a caché le Aaron? Yoshiaou Gnazo, c'est Yoshiaou. Yoshiaou, il est à la fin du premier Beth Amikdash. Marash Gnazo, pourquoi il a caché? Rash et Katouv, il a vu qu'il y a écrit dans la Torah Yolech, Hashem Otra, Bet Malkecha, Asher Takim Alecha. Il y a écrit dans la Torah que le peuple juif il va aller en galoute. Donc il a vu que le peuple juif il allait en galoute. Amadou Gnazo, il a dit vaut mieux que le Aaron il soit caché, il a caché. Comme c'est écrit, Vayomer les Lévim, Amevinim, Elchol Israël, avec Doshim Lachem, Pnou Ataron Akodesh Babait Asher Banashlomo, prenez, mettez le Aaron dans le Beth Amikdash, En Lachem Asabek Katef, Ataïvdu Atachem Lokechem, et Amobe Israël. Le problème c'est que le Aaron il était déjà là. Alors pourquoi il dit Tenou, mettez-le? En fait ce qu'il voulait dire c'est mettez-le, cachez-le. Donc à ce moment-là c'est Yoshiaou qui a dit le cacher. Et du fait qu'on voit que Yoshiaou il a dit le cacher, on apprend aussi que toutes les autres choses aussi elles ont été cachées. On fait une Gzarshava, Marabelazar, on fait une Gzarshava, Shama Shama, Dorot Dorot et Mishmeret Mishmeret. Donc dans chacune des choses qu'on a dit dans le bâton d'Aaron, dans la manne, dans le Shemen Amishra et dans le Argaz des Pélishim, dans tout ça il écrit ces mots-là. Et donc on apprend pour tout ça, on apprend pour tout cela qu'ils ont été cachés par Yoshiaou. En tous les cas, ce qu'on a vu de cette braïta, c'est que le Aaron il a été caché à l'époque de Yoshiaou, à la fin du premier Beth Amikdash. Et nous, là, on est en train de parler du deuxième Beth Amikdash, puisqu'on parle de la parochet. Et on dit qu'il mettait la Ktoret entre les deux bâtons du Aaron. On m'a dit, Léolam Amikdash et Nibemet, on parle du deuxième Beth Amikdash. Au Maïgi à l'Aaron, les Makom à Aaron. Bémet, quand on dit qu'il est arrivé au Aaron, c'est pas qu'il est arrivé au Aaron. Le Aaron, il n'était plus là. Il est arrivé à l'endroit où il y avait le Aaron au premier Beth Amikdash. On m'a dit, la Katane, Nathan, Tamarta, les Benchnabadim. Pourtant, il y a écrit, il va mettre la pelle entre les deux bâton du Aaron. Donc il y avait le Aaron qui était là. Emma Kebenchnabadim. Non, il faut dire comme si que les deux bâtons ils étaient là. Donc il n'y avait ni le Aaron, il n'y avait rien du tout, mais il mettait en face du Aaron entre les deux bâtons s'ils avaient été là. Tsavar et Aktoret al Gabe Gechalim. Après on avait dit on faisait un tas de Ktoret sur les braises. Nan Kemandamar Tsovra. Donc l'Ichora, cette Mishnah elle va comme la vie qui pense qu'on mettait un tas de Ktoret sur les braises et on n'éparpillait pas la Ktoret partout. Tanechada Tsovra Pnima chez Chutzalo.
Betania Idar, Tzovra Chutza, chez Pnimalo. Amar Abaye et Tanaï. Donc Abaye dit, il y a une marloquette. Est-ce que Tzovra Pnima chez Chutzalo? Pnima, c'est-à-dire plus vers l'intérieur, mais c'est-à-dire c'est plus loin du Kohen Gadol. Donc on a la pelle qui est là devant le Haron. Lui, il a la Ktoret. La question, c'est est-ce qu'il va mettre la Ktoret au bout et après il va s'approcher, il va l'approcher vers lui. Donc quand il va poser la Ktoret, c'est-à-dire il va d'abord mettre sur le bout de la pelle et ensuite approcher vers lui. Est-ce qu'il va d'abord commencer par la pelle, le côté qui est proche de lui, et ensuite aller vers plus loin? Première braïta dit Tzovra Pnima à l'intérieur, c'est-à-dire plus vers le Kodesh HaKodashim, chez Chutzalo, qui est plus loin de lui. Donc il va commencer de loin et après il va revenir vers lui. Il va faire au côté qui est à côté de lui et après il va aller plus loin. Marabaye Tanaï, enfin Marabaye, Mistavra Kemadamar, il dit c'est plus logique de dire, comme le Mandamar, Pnima chez Chutzalo. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans une Mishnah, Melam Dinoto, on apprend au Kohen qui faisait la Ktoret, donc ça c'est la Ktoret de tous les jours, on parle, la Ktoret sur le Mitzvah Chazav, pas la Ktoret de Yom Kippour, on lui dit fais attention, Isaïr Shelotatrim Ipanecha, Shema Tichabe. Quand il faisait la Ktoret, donc il y a le Mitzvah Chazav qui est devant lui, on lui dit regarde, quand tu commences à mettre la Ktoret, mets la Ktoret d'abord loin, et après tu l'approches vers toi, parce que si d'abord tu la mets proche de toi, il y a la fumée qui va monter, tu risques de te brûler. Donc mets-la d'abord loin, et ensuite tu l'approches de toi. Et donc c'est ça qu'on dit ici. Ici aussi, puisque la Ktoret tout le jour c'était comme ça, donc à Yom Kippour aussi, l'Ichora Abaye dit ça devrait être comme ça. D'abord, il fait loin, d'abord il met la Ktoret sur le bout de la pelle, et ensuite il s'approche de lui, comme ça il ne va pas se brûler.